Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en septembre 2024. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard en septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard si c'est le cas. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas, à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus complet et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. En tout cas, j'espère que vous passez un très très bel été. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. On y va avec le tirage pour découvrir votre bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons la force. La force qui va nous parler de votre énergie, qui va nous parler de votre santé, par exemple. Les amis Lion, ici, votre capacité à entreprendre, à réaliser, peut être représentée dans cette image de la force. Alors évidemment, on va regarder avec le dos de deck qui nous donnera plus d'informations. Ici, j'ai l'impression que justement, on peut parler de trouver des remèdes pour votre énergie. Alors peut-être que certains d'entre vous traversent des difficultés, de la fatigue ou quelque chose comme ça. On sent avec l'ermite, en tout cas, un personnage un peu ralentissant. Mais ici, c'est du ralenti pour, entre guillemets, la bonne cause, pour rééquilibrer peut-être des énergies. On voit ici de la lumière, donc d'avoir des résultats peut-être, des résultats d'analyse, des résultats par rapport à des remèdes que vous pouvez avoir par rapport à votre santé. Alors quand je dis santé, évidemment certains vont penser tout de suite à la santé corporelle, physique, et d'autres vont penser à la santé de leurs affaires ou la santé de leurs amours ou quelque chose comme ça. Alors pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui est malade, c'est peut-être plutôt quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, donc une sorte de combat peut-être, que vous avez à mener pour votre vie sentimentale, professionnelle ou même physique pour d'autres. Et ici, il est question vraiment de trouver des solutions. D'ailleurs, quand on dit solution, je viens juste de compter 11 et 9, ça fait 20, le jugement, des éclaircissements. Donc, on peut avoir des solutions, des réponses pour retrouver un petit peu de force, de motivation aussi pour se battre, se débattre. Donc on revient en cette période de rentrée avec un petit peu plus d'énergie, semble-t-il. Ici, l'amoureux, alors peut-être que justement, c'est aussi quelque chose qui vous permet de trouver des remèdes par rapport à de l'énergie peut-être conflictuelle pour certains d'entre vous. Vous revenez en force, vous revenez plus fort peut-être, ou alors vous revenez avec des solutions en lien avec tout ce qui est relationnel si vous traversiez par exemple des complications avec vos collègues, avec au sein de votre couple ou quelque chose comme ça. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion pour le mois d'août. Elles sont toutes à votre disposition dans la barre d'infos. On y va avec la première énergie. Nous avons ici l'énergie du trac, qui nous parle d'énergie, on va dire de stress, et la méditation, la musique de méditation confirme finalement que peut-être qu'ici il y a une situation un petit peu, comment dire, inconfortable pour certains d'entre vous. Vous traversez peut-être une période extrêmement stressante, peut-être où on se sent un petit peu bloqué parce parce qu'il y a beaucoup de choses à contrôler, parce que on a peur de perdre ses moyens ou alors on perd ses moyens, justement parce qu'il y a quelque chose qui crée un malaise. Alors
vous voyez comment on va vous parler ce mot, hein. On peut avoir une situation où on se retrouve face à des énergies contraires. Ici, justement, à affronter de la colère, des énergies contraires en face de soi. Et la musique de méditation avec cet ermite, ça me dit quand même qu'il y a quelque chose qui va peut-être justement se calmer. La musique de méditation, c'est quand même la carte justement de la guérison, de l'élévation spirituelle, de la récupération, d'un temps de récupération. Donc on parle bien ici de remède et ici de temps de récupération. Donc on retrouve un petit peu une énergie qui réamorce de l'harmonie, qui réoffre de l'équilibre. Un peu comme si on renonçait un petit peu au contrôle, qu'on lâchait prise sur certaines choses et que on se délestait de poids, d'un poids, avec cette énergie du trac, hein. Moi, j'y vois bien de l'énergie de stress qui s'éloigne. Alors peut-être que les vacances vont vous permettre de relativiser sur certains sujets, ou alors du sommeil, un sommeil plus réparateur va vous permettre aussi d'être moins à cran et que vous allez revenir un peu plus à la fois combattant avec une énergie de maîtrise, hein, ici la force, mais aussi peut-être un peu plus d'équilibre par rapport à la vie que vous menez actuellement avec les autres d'une certaine manière. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant ce qui ressort ici. Quelle bonne surprise attend les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion en septembre 2024 avec la force et l'ermite. Allez, nous avons le lutteur. Alors, cette carte, hein, le lutteur qui est quand même un gage de succès d'une certaine manière. Ici, pour moi, le lutteur, il va nous parler aussi d'une force égotique, de prendre sa place, de prendre sa juste place, d'être à sa place, ou de remettre les choses à leur place, hein. Il y a une énergie ici de dirigisme aussi. Alors peut-être que certains rencontrent ça par rapport à de la hiérarchie notamment. Et il peut y avoir des combats, puisque le lutteur représente aussi cette énergie de combat victorieux. Donc peut-être à la fin d'un combat ou une énergie d'apaisement, en tout cas, pour certains d'entre vous. Et avec ça, nous avons le samouraï. Donc on a également l'énergie de la force, puisque le samouraï aurait tendance à ressembler un petit peu à cette énergie de la force. Il nous parle de notre énergie vitale, il nous parle de notre... ici, on voit ce samouraï qui est en fait le même personnage, hein. Ce sont deux personnages avec des balafres. On peut être tout à fait puissant, fort de l'intérieur, complètement nu ici, plutôt que d'être complètement carapacé dans une armure avec des armes, etc. etc. Donc, il y a une sorte d'allégorie sur la puissance que l'on peut posséder ici. Donc, on sent deux personnages qui prennent de la place, mais peut-être en ayant une énergie plus canalisée, hein, ici. On sent que quelque chose est plus canalisé. Donc, c'est peut-être une accalmie, en tout cas. Je dirais que la bonne surprise vient d'une certaine forme d'accalmie par rapport à la combativité que vous devez offrir dans votre vie pour obtenir quelque chose. Ok, avec le tarot mystique maintenant. Quelles sont les énergies qui ressortent pour cette bonne surprise du mois de septembre? Comme je vous l'ai dit, hein, je vous invite vraiment à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui pourront vous donner d'autres éléments de réponse pour faire des recoupements. Avec la force et l'ermite, nous avons le 10 de denier. Alors c'est marrant parce que ce 10 de denier et le lutteur, ici on retrouve confiance, hein. Il y a une certaine forme d'assurance dans votre combativité. Peut-être que vous étiez entre guillemets affaibli. Et le 10 de denier, c'est celui qui se sent à sa place, qui a confiance en lui, qui justement
se sent riche de tous les enseignements, riche d'être à la place où il est, confortable. Donc il y a une situation où vous vous sentez peut-être plus au confort avec vous-même et avec les autres. Le 6 de bâton, lui, nous parle aussi de victoire, c'est vraiment tous les efforts que l'on met en place pour atteindre la victoire et qui nous garantissent la victoire avec le 6 de bâton. Donc on voit un mouvement aussi pour être victorieux, pour être conquérant ici et pour réussir quelque chose. Donc on corrige peut-être ses ambitions, ses attaques, sa façon de se réaliser ici pendant le mois de septembre, en tout début de rentrée. Et le 3 de bâton, on a ici peut-être l'évolution de ses objectifs aussi. Il y a quelque chose qui évolue avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment quand on a nos projets qui avancent petit à petit parce qu'on commence à avoir un objectif plus précis. Juste avant, il y a le 2 de bâton, une certaine forme d'hésitation sur le mouvement à adopter. Et ici, ça devient plus clair. Donc, il y a quelque chose qui devient plus clair et qui, finalement, j'ai l'impression, vous remotive. Ça vous redonne une source d'énergie assez importante pour vous battre, pour vous défendre, pour attaquer, pour réaliser aussi. Parce que la force, c'est quand même le pouvoir de réalisation. C'est un peu une certaine forme d'explosivité, comme quelqu'un qui se mettrait dans les starting blocks alors qu'il s'est épuisé pendant des mois. Quelqu'un qui est prêt à retourner. Voilà, c'est vraiment l'énergie de la rentrée pour vous. Et nous avons le pouvoir supérieur. Donc on se reconnecte effectivement à un pouvoir plus divin, j'ai envie de dire. Quelque chose qui effectivement vous permet d'évoluer, parce que le pouvoir divin, c'est aussi une connexion avec le monde au-dessus, qui vous comme si vous étiez engagé auprès du monde divin à utiliser soit plus correctement votre pouvoir, en tout cas plus en harmonie avec l'évolution que vous voulez donner à votre vie. Donc c'est être une meilleure personne, entre guillemets. Donc on rééquilibre des choses. Alors on avait peut-être perdu le contrôle, entre guillemets, avec la force ici. On était peut-être parti dans des conflits, dans quelque chose comme ça qui nous empêchait finalement de nous retrouver. Peut-être qu'on a laissé le stress nous ronger ou quelque chose comme ça. Et ici, on retrouve une certaine forme d'équilibre. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. C'est toujours intéressant vos différentes interprétations pour un tirage commun, entre guillemets. Ça peut même être inspirant pour les autres lions qui vous liront. N'hésitez pas à laisser juste un simple coucou ou un émoticône si vous ne voulez pas en dire beaucoup plus. Je vous remercie pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement et pour toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, passez un très très bel été et à très très bientôt. Merci d'être là les lions. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.